vais vous raconter l'anecdote de mon lave-vaisselle. Ah oui, brutale transition. J'avais un lave-vaisselle qui fonctionnait bien, et il y a quelque temps, il y a un voyant, un code voyant qui s'est allumé. Et ce voyant, c'était, je pense, F7 ou F17. On s'en servait depuis longtemps de ce lave-vaisselle, mais ce voyant F7, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et il a fallu rechercher le mode d'emploi. Mais quand ça fait longtemps qu'on a un appareil, le mode d'emploi, il est quelquefois caché dans un vieux tiroir, il est quelquefois perdu, il est quelquefois introuvable. Et la première galère, c'est quand il y a des signes de panne sur des appareils qu'on a, c'est d'aller voir dans le mode d'emploi à quoi correspond cette panne ou ce début de panne, et on ne trouve pas le mode d'emploi. Mais après, il y a pire. C'est qu'une fois qu'on a trouvé le mode d'emploi et qu'on a détecté la panne éventuelle ou la correction à faire, parce qu'on se sert d'un objet pendant des années, mais on utilise peut-être que 15 ou 20% de l'objet, de ses capacités, de ses fonctions. Puis un jour, il y a une nouvelle chose, on ne sait plus. Mais une fois qu'on a retrouvé le mode d'emploi, eh bien, si c'est une vraie panne, il faut retrouver la facture. Et là, c'est encore pire des fois. Déjà, le mode d'emploi, si on ne le trouve pas, il faut aller sur Internet, il faut regarder, il faut dire « Attends, mon truc, il a 8 ans, bon, cette machine-là existait il y a 8 ans, etc. » On arrive quelquefois le mode d'emploi. Mais la facture, des fois, elle est perdue. Et sans la facture, pas de garantie, pas de dépannage, ou alors payant. Vous voyez ? Et mon lave-vaisselle, eh bien, il a fallu faire tout cela, et c'est quelquefois une vraie galère. Et dans la vie chrétienne, c'est souvent la même chose. On a un voyant panne qui s'allume, mais comme on fonctionne bien depuis des années que ce voyant, on l'a ignoré, ou alors il revient de temps en temps, eh bien, F37 ou F7, c'est une panne qui est identifiée. Et il va falloir que je trouve aussi le mode d'emploi pour cette panne-là, ou que je tombe et que je me blesse là. Voilà. Et après, il va falloir trouver la facture aussi. Mais dans la vie chrétienne, ce n'est pas la même chose exactement, parce que le mode d'emploi, il est là. Si le voyant pardon, dont on va parler ce matin, s'allume, si le voyant pardonner s'allume, le mode d'emploi, il est là. On va tout trouver. Pas la peine d'aller sur Internet, pas la peine de rechercher dans les vieux cartons, dans les vieilles valises au grenier. Le mode d'emploi est là. La facture du pardon, c'est la croix. Cette facture, on ne la perdra jamais, c'est notre salut. Elle a été payée, elle est validée. La garantie qui va avec cette facture, c'est éternel. C'est éternel. Alors ce matin, j'aimerais qu'on parle ensemble d'un voyant qui s'allume dans nos vies de foi, dans nos vies chrétiennes. Pardonner. Parce que c'est un thème récurrent de la parole de Dieu, le pardon. Et c'est un thème central. Et pour briser les chaînes, ça commence par le pardon. Nous avions en son temps parlé du pardon il y a quelques années, maintenant sur le bateau. Je m'en souviens à peu près 2 ans, on avait fait une étude. Et le Seigneur m'a mis à cœur de reprendre ce thème du pardon, parce que c'est comme un vieux voyant qui se rallume dans les vies chrétiennes, comme une vieille panne récurrente, qui revient de temps en temps, mais peut-être qu'au lieu de s'appeler F37, elle s'appelle F41. C'est une autre variante du pardon. Et là, on n'a plus le mode d'emploi, parce que nous, on connaît que le F37, que le pardon, que pardonner de cette façon, mais une autre panne, en rapport avec le pardon, nous oblige à reconsulter le manuel. Le mode d'emploi, la Bible, la parole de Dieu. Alors ce matin, j'aimerais que nous puissions ensemble parler de cela, parce que le verset qui va nous servir de support, de fondement, se trouve dans Matthieu, au chapitre 6 et verset 15. Matthieu, chapitre 6, verset 15, nous dit la chose suivante. Mais ça, c'est fondamental. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes.
Boum! C'est quand même un verset dur. Si on ne pardonne pas, Dieu ne va pas nous pardonner. Voilà. Et nous, on a ce voyant qui s'est allumé dans nos vies chrétiennes. Pardonner, pardon. Un jour ou l'autre, ça revient. Peut-être ça fait 6-7 ans que tu es tranquille avec cette histoire de pardon, tu n'as pas de conflit, tu n'as pas de querelle. Et d'un seul coup, ça revient à l'ordre du jour. Le voyant se rallume avec une autre panne que tu n'as pas identifiée, pour laquelle tu n'as pas consulté le manuel. Parce qu'un jour, c'était toi qui étais victime, et maintenant, c'est toi qui es l'offenseur, par exemple. Et c'est une autre procédure. C'est une autre chose qui doit se passer. Et le Matthieu, chapitre 6, Isabelle, verset 15. Je t'affiche pas. Et quand on va aller chercher dans le mode d'emploi qu'est la parole de Dieu pour nos vies par rapport à cette panne, cet exemple-là, on s'aperçoit que Dieu a laissé le manuel, bien sûr, le mode d'emploi dans la parole de Dieu, et que ce n'est pas un instant précis, mais c'est un processus, le pardon. Ce n'est pas juste une chose ponctuelle, c'est un processus, et il en a fait pour l'homme et pour les femmes un plan de salut. C'est-à-dire que ce processus complet, eh bien, on va y trouver l'offense, la gestion de l'offense, on va y trouver la colère, on va y trouver la confession, on va y trouver la réconciliation, on va y trouver la repentance, on va y trouver la bénédiction qui en découle. Et j'aimerais sur 3 dimanches qu'on puisse voir ensemble ce qu'est pardonner. Pourquoi doit-on pardonner? Et comment doit-on pardonner? Et ce matin, nous verrons ce qu'est pardonner. Parce qu'on a besoin de revenir aux fondamentaux, et si ce voyant se rallume, ou s'il n'est pas rallumé, il va se rallumer, t'inquiète pas. À un moment ou à un autre, on sera confronté de nouveau à ce sujet du pardon, de pardonner, de l'offense, de la colère, etc. Parce que c'est récurrent. Mais on doit connaître cette procédure par cœur, parce que c'est un thème central de la parole de Dieu. Notre relation avec Dieu a commencé par le pardon. La première chose qu'il se soit passé entre Dieu et moi, c'est que Dieu m'a pardonné. Alors on revient à l'essentiel, et pour parler de ce qu'est le pardon, je dirais en premier point que le copyright du pardon appartient à Dieu. Vous savez ce que c'est le copyright? C'est ça, c'est l'appartenance. C'est par exemple, je ne fais pas de pub, hein, mais on va prendre Apple. Et bien, Apple, son copyright, c'est son mode d'exploitation, son téléphone. Personne d'autre que Apple ne peut s'appeler Apple. Parce que c'est eux les inventeurs, c'est eux qui ont créé, c'est eux qui ont le système, c'est eux... Je ne fais pas de pub, mais il faut bien un exemple. Eh bien, il est bon quand on parle du pardon, d'ailleurs, d'avoir un réflexe. Un réflexe qui est super important. Quand je vous dis pardon, vous pensez certainement à vos problèmes avec quelqu'un qui vous a offensé, ou comment vous devez pardonner. Mais quand on pense pardon, le premier réflexe qu'on doit avoir, c'est de penser à Dieu. Parce que c'est lui le premier offensé de toute la création. C'est lui qui a été le premier offensé. C'est donc lui qui a le copyright du pardon. Le pardon lui appartient. Il en a donné le mode d'emploi. Il en est l'inventeur. C'est comme le mariage. C'est comme beaucoup d'autres choses. Et ça ne sert à rien de décliner le pardon à d'autres sauces, de décliner le pardon d'autres façons. Le pardon, c'est Dieu qui l'a inventé aussi. Donc c'est Dieu qui sait comment on fait. C'est pas la peine de prendre un pardon dilué, un pardon changé, un pardon version de ce monde. Je vous envoie dans Genèse au chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 6. C'est là que Dieu a été offensé, parce qu'il y a eu désobéissance. Donc, apprenons-nous d'abord, quand on pense pardon, à ne pas penser à nos petits malheurs, mais à penser à la première victime du pardon, Dieu lui-même, enfin de l'offense, Dieu lui-même. Et ce n'est pas un réflexe. Si je vous dis pardon, je suis sûr que dans vos têtes, ça peut faire l'écho, je dois pardonner, ou il m'a offensé, mais vous n'avez pas pensé à Dieu tout de suite. Et pourtant, c'est lui qui a été le premier offensé, qui a été l'inventeur.
Et je pense qu'aujourd'hui, on décline trop le pardon, pardonner à une autre sauce, où on n'a pas la bonne compréhension de ce qu'est le pardon, et on ne le décline pas à la sauce, pardonnez-moi l'expression, la comparaison de la Bible, de la parole de Dieu. On ne le fait pas. On a d'autres définitions. J'aimerais voir avec vous dans un deuxième point les acteurs du pardon. Dans le mode d'emploi, je parle. Je ne parle pas de ton problème personnel si tu as querelle avec quelqu'un. Qui sont les acteurs du pardon quand on reprend le mode d'emploi d'origine de la parole de Dieu? Il y a tout d'abord Dieu lui-même au travers de Jésus-Christ. D'accord? Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle, dans un but. On sait que Dieu a envoyé Jésus-Christ son Fils, que Jésus-Christ est Dieu, on ne va pas débattre de ça, mais le représentant de Dieu sur la terre, Jésus, on va dire ça comme ça, eh bien il est venu pour pardonner aux hommes. Ça c'est un acteur. Et vous voyez que dans ce principe-là, il y a une chose particulière, c'est que l'offensé, celui qui a subi l'offense, prend l'initiative lui-même de venir voir les hommes qui sont les offenseurs. Vous imaginez déjà la démarche, elle n'est pas forcément intuitive et naturelle pour l'homme en général. Là, c'est celui qui a été offensé, Dieu, qui vient lui-même prendre l'initiative de régler l'offense que lui a subie. Et pour régler l'offense que lui a subie, il va se sacrifier. Wow. On est un peu loin du modèle qu'on a dans nos têtes par rapport au pardon. Et on a besoin de revisiter les fondamentaux du pardon, parce qu'il prend l'initiative de la démarche avant même que l'offense soit réparée. Ça, c'est les acteurs. Hein. Je pose le cadre. Hein. Je ne fais pas d'argumentation. Je pose juste le cadre du pardon. Il prend l'initiative et il propose une solution aux hommes, la croix. T'imagines, quelqu'un t'a offensé gravement, donc tu dis, allez, je vais aller vers lui, c'est moi qui ai l'initiative de la démarche, et je vais lui proposer la solution qui va lui permettre à lui d'être pardonné de ce qu'il m'a fait à moi. En gros, c'est ça. Waouh! Les acteurs du pardon, c'est ça, Jésus-Christ. Il pourvoit lui-même à la réparation de l'offense par le sacrifice qu'il fait de la propre blessure de l'offense qu'il a à la croix. C'est-à-dire qu'il meurt à l'offense qui lui a été faite à lui. Vous imaginez? Ça, c'est comment Dieu nous explique le pardon. Néanmoins, aussi, si l'offre proposée pour réparer n'est pas acceptée, il y aura condamnation. Vous voyez, c'est équitable. Ça veut dire que Dieu envoie une offre aux hommes. Cette offre, vous avez vu jusqu'où il va pour qu'elle soit acceptée. Mais la Bible nous dit, si tu n'acceptes pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur à la croix, mort à la croix et ressuscité, tu seras jugé et forcément condamné. Voilà, en gros, c'est comme ça que Dieu présente le pardon à l'humanité. Et vous voyez que le pardon de cette façon-là, il est vraiment présenté sous l'angle de l'offensé. N'est-ce pas? C'est pas Dieu qui nous a offensés, hein. C'est lui qui est offensé. Donc on se dit, si je consulte le manuel, le premier rapport que j'ai avec la notion de pardon, c'est un Dieu que j'ai offensé qui vient lui-même faire tout en sorte pour que je puisse, moi, être pardonné de l'offense que je lui ai faite à lui. D'accord? C'est pas complètement logique, hein, par rapport à nos habitudes, par rapport à notre vie. C'est pas complètement logique. Le deuxième acteur du pardon que nous voyons dans la parole de Dieu en tous les cas, puisque moi je ne connais que ça comme modèle, hein. Je ne vais pas aller chez le psy pour qu'il me donne le process, je connais le modèle de la parole de Dieu. Le deuxième acteur que nous trouvons dans la parole de Dieu pour le pardon, c'est l'homme. L'homme qui est tour à tour offenseur
ou offensé. Ça dépend des situations. Il est présenté dans la Bible, dans la parole de Dieu, comme l'offenseur, c'est-à-dire celui qui a désobéi à Dieu. Mais nous savons bien qu'il nous arrive dans nos vies d'être nous victimes et donc les offensés. Parce qu'on peut avoir réglé son problème avec Dieu, et il peut y avoir des gens qui nous offensent et qui nous blessent. Et là, on n'est plus des offenseurs, on est des offensés. Mais en tous les cas, la Bible, la parole de Dieu nous présente comme étant des offenseurs. Et cet acteur du pardon, qui est l'homme, il a, selon la Bible, selon la parole de Dieu, un chemin à suivre pour aboutir. La Bible est simple. Elle nous dit que l'homme, pour aboutir au pardon, il doit accepter l'offre de Dieu. Dieu vient, lui fait une offre. Il lui dit, homme, je te propose de te pardonner. Et je meurs à la croix pour toi. Il faut que tu acceptes ça. Et si tu acceptes ça, tu es pardonné. L'homme a donc un chemin à suivre, accepter cette offre qui lui a été envoyée pour qu'il puisse être pardonné. La Bible nous dit que l'homme qui est l'offenseur doit se confesser, doit confesser sa faute. Il est évident que quand on s'approche de Dieu, on confesse nos péchés, une fois qu'on a compris qui nous étions. On doit se repentir. Ça, c'est dans le mode d'emploi. On doit réparer si possible. Si possible. Et enfin, là aussi c'est très clair, on doit s'attendre à une condamnation si nous refusons l'offre qui nous est faite. Ça, ce sont les acteurs du pardon. Nous avons vu que Dieu était l'inventeur du pardon et que c'est lui qui a inventé ça. Maintenant, nous voyons dans le cursus qui nous est laissé que, eh bien, on n'a pas beaucoup d'acteurs qui sont en action dans ce scénario, dans ce film-là. Il y a Dieu lui-même, il nous montre, et il y a l'homme, qui tour à tour est accusé, enfin offenseur, ou tour à tour offensé. Ça va? Le schéma est simple, hein. Vous voulez qu'on prenne un paperboard pour faire le... Non, ça va? C'est clair. Ah, des fois. Ce qu'est le pardon, quel domaine il touche. Là, on est tout juste dans ce qu'est le pardon. On n'est pas dans le comment pardonner, on n'est pas dans le pourquoi pardonner. On est juste à voir ce que le pardon est. Le pardon, c'est un domaine 3D, j'ai appelé ça. Parce que le pardon touche à 3 dimensions. Il touche à notre relation avec Dieu, il touche à notre relation avec nous-mêmes, et il touche à notre relation avec les autres. C'est, en quelque sorte, 3 dimensions. Comment je suis avec Dieu, comment je suis avec moi-même, comment je suis avec les autres. Et le pardon opère dans ces 3 dimensions. Mais le pardon, il est aussi en 3D parce qu'il touche notre corps. La Bible nous enseigne que le manque de pardon peut avoir des conséquences sur notre corps. Il touche notre esprit et il touche notre âme. Parce que si on n'accepte pas le pardon de Dieu, eh bien notre âme est perdue. Donc 3D dans la relation Dieu, homme, homme, mais 3D dans la relation corps, âme, esprit. C'est important. Le pardon touche ces 3 parties-là et ces 3 dimensions-là. Voilà une définition encore du pardon. La Bible nous dit que le pardon, c'est une puissance de Dieu. Parce que ce pardon libère. Et la puissance de Dieu est entrée dans ce monde par le salut, mais le salut, comment il a été donné? Par le pardon des péchés. Donc c'est une puissance. C'est aussi une arme. Le pardon est une arme contre le diable. Parce que je vais te dire que si tu ne pardonnes pas, tu vas être en colère, tu vas être amer, et là tu deviens la proie du diable. Et si tu veux refuser l'accès au diable sur ta vie, eh bien l'arme que tu vas mettre en évidence, c'est le pardon. C'est une arme. Et c'est une puissance. Retenez bien ça, parce que quand le voyant F41 va s'allumer, il faudra que vous ayez vite fait le manuel en tête.
tiens, qu'est-ce que le pardon? Comment je pardonne? Pourquoi je pardonne? Et là, tu fais ton check-up, tu dis, ok, je vais rentrer. Parce que si on vous parle de pardon, bon, tu sais vaguement qu'il faut pardonner, tu sais vaguement, mais qu'est-ce que... On doit avoir des fondements solides sur la défense de notre foi, bien sûr, qui est Jésus-Christ, mais quand on parle à un chrétien du pardon, il doit savoir identifier tous ces domaines-là. Il doit savoir parler du pardon pendant un quart d'heure sans s'arrêter, en disant ce que la Bible nous dit, en disant ce que la Bible veut. Nous avions vu en son temps un message qui disait la défense de notre foi, et nous avions vu que nous étions bien souvent pas capables de prouver que Jésus-Christ est Fils de Dieu face à des arguments du Coran, etc. Il faut qu'on soit armés. Parce que d'autres gens qui croient dans d'autres religions, dans d'autres doctrines, connaissent les arguments fondamentaux de ceux qui prétendent vivre. Et toi, mon frère, ma sœur, en tant que croyant, le pardon, tu dois connaître ça par cœur. Et ce que je te dis là, ça doit être appris par cœur. Tu dois pouvoir le ressortir dès que le voyant s'allume, pour comprendre ce que tu fais. Alors, nous voyons aussi que le pardon dans la Bible, c'est une décision. Dieu a décidé. Et c'est un geste. Il est monté sur la croix. Il a fait ce geste. Donc toi, tu dois intégrer tout ça dans le process de pardon. C'est une décision. C'est aussi un geste, une action. C'est capital. C'est capital. J'ai pris des notes, j'ai fait un petit truc que j'ai noté. Aussi, ce qu'est le pardon, ce que n'est pas le pardon, et la différence entre le pardon de Dieu et le pardon des hommes. Jérémie ne me regarde pas comme ça, je dis une bêtise. Mais tu es pardonné. Merci. Yes, voilà une bonne élève. Alors, le pardon, c'est sans doute le message central de la Bible, mais c'est aussi celui qui a souffert le plus d'interprétations différentes. Et je pense qu'il est temps de poser des bons fondements. Il a été souvent présenté comme une potion magique qui va guérir toutes les blessures, qui va guérir. Tu pardonnes, t'inquiète pas, tu vas être guéri de ton offense, ça va aller, ça va cicatriser, toute souffrance va s'en aller si tu pardonnes. C'est des idées un peu erronées par rapport à ce que le pardon est. Pour beaucoup de chrétiens, il faudrait pardonner le monde sans condition. Vraiment, voilà. Et si on ne pardonne pas, c'est qu'on n'aime pas. Non, hein, ça. Si on ne pardonne pas, c'est qu'on n'aime pas et que nous serions coupables dans ce cas-là. Beaucoup de slogans, j'ai noté quelques slogans. On entend dire que ne pas pardonner, c'est ne pas avoir d'amour. Pardonne pas, tu n'as pas d'amour. Il va falloir qu'on précise ce qu'est le pardon, le processus du pardon. Et pourquoi pardonner et comment pardonner. Parce que c'est pas si simple que ça si on prend au premier degré. Si tu as encore des problèmes, c'est que tu n'as pas vraiment pardonné. On entend ces choses-là. On est d'accord, vous l'avez jamais entendu? Ça accuse. Et je crois qu'il est important de voir exactement ce que les Écritures disent sur le pardon, de voir exactement ce qu'on a besoin de comprendre. Alors j'ai relevé aussi deux autres choses qui sont importantes dans mon relevé. Ce que pardonner ne veut pas dire. Pardonner, ça ne veut pas dire oublier. Pardonner, ça ne veut pas dire oublier. Vous allez voir. Pardonner, ça ne signifie pas nier ou minimiser. Pardonner, ça ne veut pas dire forcément se retrouver comme avant l'offense. Pardonner, ce n'est pas quelque chose que l'on se fait uniquement à soi-même. Ça engage l'autre aussi, ça libère l'autre. Vous voyez, le pardon, ce n'est pas un acte précis, ponctuel, c'est tout un processus qui est parfait dans le cadre de notre relation avec Jésus-Christ, puisqu'il nous propose son plan de salut. Si on respecte tous les process, on va guérir de notre blessure, on va guérir de notre colère envers Dieu, on va être restauré, et on arrivera à ce que ça soit oublié. Puisque la Bible nous dit qu'il jette au fond des mers nos péchés. Mais nous allons cheminer là-dedans.
Le pardon humain, c'est effectivement de remettre gratuitement la faute à quelqu'un, de dire voilà, tu m'as offensé, je te pardonne. Je te pardonne. Ça, c'est un pardon, je dirais, dans la conception humaine, dans notre conception à nous. J'ai cru que... Mais le pardon divin, et c'est là que les choses sont vraiment différentes. Dieu, pour pardonner, a besoin d'une condamnation. Ça vous choque? Oui? Ben, ça devrait. Pourquoi? Dieu a besoin d'un jugement pour pardonner. Dieu a besoin d'une condamnation parce qu'il est juste. Et je vais t'expliquer pourquoi. Et d'ailleurs, c'est la Bible qui le dit. Dans son plan de salut pour l'homme, il ne peut pas, parce qu'il est juste, pardonner aux hommes en disant « j'oublie vos fautes ». Il a fallu un jugement et une condamnation. Et la condamnation, c'est Jésus-Christ qui a été condamné en quelque sorte, qui a payé le prix de nos fautes. Il y a eu ce jugement sur Christ. Et c'est à ce prix-là que l'homme a été pardonné. Parce que Dieu, dans sa justice, ne peut pas pardonner sans un jugement. Mais le jugement dont Dieu avait besoin pour que nous soyons pardonnés n'est pas retombé sur toi qui as fait une faute, il est retombé sur son Fils pour que nous soyons pardonnés. Et c'est à ce prix-là, grâce à cela, qu'on peut être pardonné. Et ça, c'est pas le salut, c'est pas le salut, pardon, le jugement des hommes, parce que je te remets ta faute, je te pardonne, j'ai pas besoin que tu sois condamné. Tu m'as volé 1000 €, allez, j'oublie ma faute et puis c'est fini. Non, ce serait Dieu, il a besoin d'un jugement. Et c'est là la grâce de Christ. C'est qu'il a pris sur lui la condamnation, il a pris sur lui ce jugement, il a pris sur lui cette colère de Dieu, il a tout pris sur lui. Et là, Dieu peut nous voir comme ayant payé la dette au travers de Christ qu'il a payé pour nous. Et là, il a totalement oublié. Mais il y a d'abord une nécessité d'un jugement, il y a d'abord une nécessité d'une condamnation. Sauf que cette condamnation, elle est tombée sur Christ. Elle n'est pas tombée sur lui, heureusement. Parce qu'on n'aurait pas pu payer la dette. Hein. Est-ce que ça te choque moins, Roxana? Tu comprends? Parce que ce que je t'ai dit là, l'explication que je t'ai donnée, devrait te faire aimer encore plus Jésus-Christ pour ce qu'il a fait. Parce que c'est lui qui a payé la note de la condamnation. C'est comme s'il était ressorti du tribunal, condamné à mort pour toi. Et c'est de ce jugement que Dieu a besoin pour accorder son pardon. Et parce que Dieu est juste, la justice de Dieu ne peut pas accepter un pardon sans condamnation, parce que c'est une notion juridique. Tu vois? Et c'est aussi pour ça que, quelque part, quand on entend des croyants qui disent « Oh, tu me juges et tout », oui, je te juge, mais je ne te condamne pas. Mais je juge ce que tu fais. Parce que nous jugerons les anges. Et parce que Dieu a donné à son Église la capacité de juger. Oui, je juge ton attitude, Jean-Jacques, tu m'as menti souvent. C'est pas vrai. Je juge le mensonge, bien sûr je le juge. Mais je ne condamne pas. Parce que je n'en ai pas le pouvoir. Mais je juge, oui, bien sûr, ce frère est un menteur. Et il ment. C'est pas vrai, hein. Attention. Non, non, mais il faut bien des exemples pour comprendre. Hein. Vous m'avez compris. Ils vont mentir. Mais ne ment plus. Vous avez compris cette notion? C'est super important. Et quand on va étudier la Bible, il y a deux notions dans lesquelles il ne va pas falloir vous fourvoyer par rapport au pardon. Et nous allons les voir, s'il te plaît, Marion. Est-ce que... Non, enfin, tu donnes juste le verset. Luc, chapitre 17, verset 3. Luc, chapitre 17, verset 3. Moi, je vous le lis. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il vienne à toi en disant je me repens, tu lui pardonneras. Ici, on a un pardon qui semble être soumis à la repentance de l'autre. Si ton frère se repent, c'est ce que dit le passage. Et c'est une notion qui semblerait, si on la comprenait au premier degré, si on s'arrêtait là, qui semblerait dire
Pas de pardon s'il n'y a pas repentance, réparation, confession, etc. Pas de pardon. Si ton frère se repent, autrement dit, si mon épouse a commis, je vais la prendre comme ça, elle sera plus à l'aise, a commis quelque chose contre moi et qu'elle ne se repent pas, je ne lui pardonne pas. Mais nous voyons que ce verset parle d'un frère, donc quelqu'un qui est déjà éclairé quand même, qui connaît la vérité. Donc là, la notion est différente aussi. Mais ce n'est pas tout. C'est une sœur, c'est une femme. Un deuxième passage, et vous allez voir qu'il y a les partisans de l'un, il y a les partisans de l'autre, et en fait, il n'y a qu'un seul parti. Il n'y a qu'une seule chose que la Bible dit. Dans Marc, au chapitre 11, verset 25, qu'est-ce qu'il est dit? Marc, chapitre 11, verset 25, il est dit quoi? Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Là, il semble paraître qu'il est beaucoup plus urgent de pardonner, non pas si l'autre vient confesser ses fautes, mais pour ma propre relation avec Dieu, pour mon bien-être à moi. Il est beaucoup plus intéressant de pardonner sans avoir la repentance de l'autre dans ce cas-là. Alors qu'est-ce qu'on fait de ces deux versets précis, de ces deux aspects du pardon? Dans un cas, il semble que la parole de Dieu nous dise s'il se repent, tu lui pardonnes, donc ça veut dire s'il ne se repent pas, à la limite tu lui pardonnes pas. Et l'autre cas dit accorde-toi promptement parce que le pardon c'est quelque chose qui est pour toi. Tu vas d'abord pour ta relation avec Dieu, parce que si toi tu ne pardonnes pas, ton Père non plus ne te pardonnera pas. Souviens-toi du verset qu'on a lu au début. Ça veut dire que cette deuxième façon de pardonner semble être beaucoup plus conditionnelle à ce que l'autre ne nous demande rien, mais qu'on lui accorde le pardon quand même. C'est un peu plus proche du modèle de Jésus-Christ qui vient sur terre et qui propose le pardon aux hommes qui lui ont sans doute rien demandé. En gros. Donc on a le mode d'emploi pour la fin. Soit c'est une action précise jusqu'à ce que le pécheur se repente, soit on se dit le pardon c'est un processus qui fait l'offense, la colère, la réparation, la confession, se raccorder, etc. Soit c'est un process complet, comme l'histoire de l'homme avec Jésus-Christ. Parce que tu sais, quand tu acceptes Jésus-Christ, tu reçois le pardon, mais tu n'es pas encore guéri de tes blessures, tu n'es pas encore complètement restauré, tu n'as pas forcément fait une paix parfaite avec Jésus, c'est un process. Et le pardon, c'est ça. Et il s'accomplira le jour où Jésus reviendra chercher son Église et ceux qu'il a rachetés. Là, ça sera fini. Le pardon total, la restauration finale. Deuxième point que j'aimerais voir avec vous, on ne peut pas adopter comme seule et unique façon de penser du pardon ce que je vous ai lu en premier qui nécessite la repentance de l'autre, parce que ça voudrait dire aussi qu'on est un adepte, on va juger s'il s'est repenti ou pas. Et la Bible nous dit le jugement appartient à Dieu. On ne peut pas juger. On ne peut pas juger quelqu'un. Ce n'est pas de notre ressort. Parce que la Bible parle du pardon en termes de droit. Et en termes de droit, dans le droit, on ne peut pas être juge et partie. Si on est offensé, on ne peut pas traiter au tribunal l'affaire nous-mêmes parce qu'on va être biaisé dans notre façon. On ne peut pas être juge et partie. Donc la Bible nous enseigne que le jugement de l'offenseur ne t'appartient pas. Et la Bible nous enseigne que le modèle à suivre, c'est bien évidemment celui de Jésus-Christ. D'abord, tu te libères du pardon pour toi-même et ta relation avec Dieu. Parce que si tu ne pardonnes pas à l'autre, Dieu ne va pas te pardonner à toi. Premier point. Ça ne veut pas dire que l'offense est réparée. Ça ne veut pas dire que la blessure est guérie. Ça ne veut pas dire que vous partirez en vacances ensemble. Ça ne veut pas dire que vous vous parlez. Ça ne veut pas dire qu'il a accepté ton pardon. Ça veut juste dire que toi, tu libères le pardon. Comme la Bible te le demande, sans t'occuper de la validité de sa repentance, parce que tu rentrerais dans un jugement, dans une condamnation, que tu ne peux pas trancher toi-même, puisque tu serais juge et partie, et que c'est à Dieu qu'appartient le jugement. Vous voyez que c'est pas si pas si tranchant que ça. Et Dieu nous enseigne, qu'en se voyant s'allume, à faire comme lui. Et
Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a d'abord offert un salut avant même que tu te repentes. Il a d'abord offert un salut avant même que tu dises oui, oui, j'accepte, je vais me repentir, je suis d'accord avec ton message, etc. Voilà une notion de ce qu'est le pardon selon la Bible. Il faut envisager le pardon selon Dieu, parce que c'est lui qui a été offensé. Il faut envisager d'abord le pardon comme moi-même et ma relation avec Dieu. Si je ne pardonne pas, je ne serai pas pardonné. C'est pas si l'autre il se repent, parce que ça c'est encore un autre domaine, et on voit que ce verset, il parle d'un frère qui a donc été, je pense, éclairé. Regardez Joseph avec ses frères, dans Genèse, chapitre 50, verset 19. Qu'est-ce qu'il dit à ses frères à la finale quand ils le reconnaissent, etc. Ils lui disent « Ah, tu ne vas pas nous faire du mal, Joseph, tu nous as reconnus avec ce qu'on t'a fait et tout. » Joseph, il dit « Suis-je à la place de Dieu? Je ne peux vous pardonner. Suis-je à la place de Dieu pour vous condamner ?» En fait, il dit « Moi, mon rôle, c'est juste de vous pardonner. Je ne peux pas vous condamner pour ce que vous avez fait. C'est Dieu qui s'occupe de ces choses-là. Je ne peux pas être juge et parti. » Regardez Jésus. C'est vrai que quelquefois, on note que dans le cadre de la Samaritaine, il confronte les gens. Mais quand c'est son cas personnel, quand il est touché lui, il ne discute pas. Quand ça touche les autres, pour venir au secours de quelqu'un, comme la Samaritaine, Jésus a l'air de confronter les gens, c'est vrai. Mais quand ça le touche lui, la Bible nous dit, dans 1 Pierre chapitre 2, versets 21-23, de fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie, lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, maltraité ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Voilà. Il n'a pas cherché à se défendre, il n'a pas cherché à dire « faut d'abord que vous soyez condamnés ». Il s'en remettait à celui qui juge justement. Et la Bible dit de Dieu, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est Dieu qui juge, c'est Dieu qui condamne, c'est Dieu qui rétribue. Nous, notre job, c'est de pardonner, conformément au modèle. Mais pour pardonner, il faut bien savoir ce que c'est le pardon. Ce que c'est le pardon. Je pense, moi, personnellement, que bibliquement, nous pardonnons non pas parce que la personne le mérite, mais nous pardonnons parce que nous avons été pardonnés nous-mêmes. Parce que nous avons été pardonnés nous-mêmes. Et c'est une loi spirituelle qu'on va trouver dans Matthieu, chapitre 18, verset 23-35. Vous savez, ce serviteur infidèle, le gars, on lui remet sa dette, il est tout content et tout, et il marche, il rencontre quelqu'un qui lui doit de l'argent, et là, pas de pardon, papa, tu me dois de l'argent, alors que lui vient de se faire remettre sa dette. Et beaucoup. Alors qu'il aurait dû dire, mais j'ai été gracié, j'ai été remis de ma propre dette, qu'est-ce que je vais t'accuser? Ok, tu as fait des fautes, mais vois ça avec ton maître, vois ça avec celui qui juge. Vois ça avec Dieu, parce que c'est lui la justice. Moi, je m'en fiche. Je te remets ta dette selon le même principe que la mienne a été remise. Je ne cherche pas plus loin. Je ne m'attends pas à ta repentance. Alors nous verrons dans le processus du pardon que si l'autre après se repent, ça facilite la restauration, ça facilite la guérison. Mais pour l'instant, ce n'est pas tout ça qu'on veut voir. C'est ce qu'est le pardon. C'est quoi? Et le modèle que nous laisse la parole de Dieu, c'est celui-là. Il n'y en a pas d'autre, on ne sait quoi. C'est un choix de notre part. Je décide de pardonner. C'est une démarche. Elle n'est pas soumise au fait que l'autre se repente. Elle n'est pas soumise au fait que ce soit injuste ou pas juste, que l'autre se repente ou se repente pas. C'est Dieu qui juge. C'est Dieu qui condamne. Moi, ma charge, c'est d'appliquer la parole de Dieu. La parole de Dieu me montre que je dois accorder mon pardon. Selon une décision, selon une démarche, avant même que l'autre soit venu me voir, que je dois, à l'image de Jésus-Christ sur la croix, précéder
la demande de réparation. Que je dois mourir à l'offense qui m'a été faite, comme Christ. Vous vous rendez compte? Il meurt pour nous, mais en fait c'est lui qui a été offensé, puisqu'il est Dieu. Il meurt sur la croix à l'offense, à la réparation qui lui serait due à lui-même. Il serait en droit de revendiquer, et il meurt pour cette revendication. Il la sacrifie. Ce qu'on lui doit, lui-même l'annule, par sa propre mort pour nous. Quand on réfléchit à tout ça, ça donne une dimension au pardon un peu supérieure. Un peu supérieure. Mes amis, le pardon, vous êtes d'accord avec moi? Là, on est juste resté sur le ce qu'est, pardon, ce que c'est, le quoi. On n'est pas rentré dans comment je fais pour pardonner, on n'est pas rentré dans pourquoi je dois pardonner. On a pris juste une définition parce qu'un voyant s'est allumé ou va s'allumer un jour. Parce que vous savez, hein, dans la vie chrétienne, on va être offensé, on va être offenseur. Dans l'église, il y en a un qui va nous parler de travers ou quoi que ce soit. Et il faudra qu'on ait vraiment le manuel en tête. Ah, page 41, boum, je sais ce que c'est. Il faut que le pardon devienne un art de vivre pour nous. Un art de vivre. Pourquoi? Parce que c'est le thème central de la vie. Nous sommes sauvés parce que Dieu nous a pardonné. C'est un thème central. Central. Et malheureusement, il est récurrent parce qu'il va nous arriver tout au long de notre histoire chrétienne d'être confrontés au pardon ou à pardonner. Peu importe. Alors j'entends les petites questions, oui, mais comment on fait? Comment? Ça sera la semaine prochaine. On va aller étape par étape. Pour l'instant, il faut savoir ce que c'est. Et si, mon frère, ma sœur, tu dois défendre la cause du pardon, selon la Bible, à quelqu'un qui te dit, mais vous les chrétiens, n'importe quoi, vous pardonnez, puis qu'est-ce que c'est d'abord pour toi le pardon? Tu dois pouvoir ressortir ces principes bibliques, ces principes fondamentaux, parce que ça touche à la défense de ta foi. C'est ça, défendre sa foi, quand on nous demande des comptes sur ce qu'on croit, sur notre comportement. Pourquoi tu pardonnes? Je pardonne parce que tac, 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 tac. Lui dis pas le voyant F47 s'est allumé, hein. On va pas comprendre. Mais tu sais pourquoi tu pardonnes. Parce que la Bible dit cela. Et ça doit devenir un art de vivre. Un art de vivre. L'art de vivre du chrétien, il y en a d'autres, mais c'est de pardonner. C'est de pardonner. C'est de pardonner. Bien sûr, il y aura des moments où c'est plus dur. Bien sûr, il faudra comprendre d'autres domaines. Parce qu'il y aura la blessure, nous verrons ça. Il y a la colère, nous verrons ça. Il y a l'offense, qu'est-ce qu'on en fait? Il y a la restauration, il y a l'autre qui vient, je lui pardonne, mais il ne veut pas me pardonner, comment je fais? D'accord, mais pour l'instant, quand tu as appris à lire, tu n'as pas lu du Shakespeare, tu as appris déjà l'alphabet, comment les lettres s'assemblaient pour former un son et un mot. Eh bien là, c'est pareil. La Bible nous dit, ok, on va avancer dans le process de pardon. Mais tu vois que le process du pardon, de toute façon, va couvrir la crucifixion de Jésus à la croix il y a 2000 ans, jusqu'à son retour pour nous enlever. Donc, il y a tout un processus. Et dans ce chemin-là, il va t'en arriver des histoires. Il va t'en arriver des blessures, des déceptions. Il va t'en arriver des frères et des sœurs qui te parleront mal. Ou il va t'en arriver des fois où tu vas mal parler à ton frère ou à ta sœur et tu le regretteras. Il va t'en arriver des sales choses où il faudra que tu pardonnes. Mais si tu n'as pas le manuel, si tu n'as pas la parole de Dieu, tu vas bricoler un pardon qui ne sera pas celui qui correspond à l'invention de Dieu. Alors voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin dans cette étude. Nous avions en son temps commencé à partager aussi une étude comme celle-ci, mais Dieu m'a remis à cœur vraiment de revenir sur ce thème de reparler de cela. Parce que vous allez me dire, mais on en a déjà parlé, et puis c'est bon, on le sait. Oui, sauf que dans chaque chose dont on parle, il y a toujours une facette nouvelle qui s'illumine. Regarde ta Bible.
toujours la même Bible que tu lis. La même histoire, la même Bible. 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. Et tu dis pas, ben, c'est du réchauffé, on connaît tout ça. Parce que chaque fois que tu le lis, Dieu se sert de quelque chose de nouveau pour t'éclairer. Amen. Dieu se sert de quelque chose de nouveau pour t'enseigner. Et la meilleure façon d'apprendre, c'est aussi bien de réviser ses connaissances. Pourquoi dans le monde, quand on travaille dans une société, on fait l'entretien des connaissances? Ben, c'est parce qu'on oublie. Et quand ça revient, on ne sait plus comment faire. Donc il faut partir en formation. Moi, quand je travaillais, je conduisais mon train. Je savais parfaitement conduire un train de A à Z. Et quand mon chef me disait aujourd'hui, tu ne connais pas, tu vas en formation, je dis, je sais. Et bien quand j'allais en formation, je voyais qu'il y avait plein de trucs que j'avais oubliés. Plein. Où je sais que je ne sais pas. Donc il faut réapprendre. Mais c'est pas réapprendre, c'est entretenir ses connaissances. C'est réviser. Oh, le pardon, on connaît tout ça, il m'a offensé, je lui pardonne. Oui, parce que là, c'est une petite offense, mais quand ça grossit, qu'est-ce que tu fais? Sur quoi tu vas te fondre? Quels sont les éléments qui vont t'aider quand le pardon va être plus dur? Quand ça va se corser, là, qu'on va te faire une sale offense, alors que tu es déjà mal vissé. Comment tu vas faire? Si tu ne trouves pas dans la parole de Dieu, ah oui, d'accord. Oh. Si tu ne trouves pas dans la parole de Dieu de quoi pas culpabiliser, parce que c'est dur à ne pas pardonner tout de suite. Parce que toi, peut-être que dans ta notion de pardon, tu as inclus que l'autre, il devait être, ça y est, devait être copain avec toi. Mais non, le pardon, c'est pas ça, c'est juste toi qui lui pardonnes et il ne peut plus jamais te revoir. Mais il faut quand même lui libérer le pardon. Parce qu'imagine, il meurt. Tu vas rester toute ta vie avec cette dette que tu lui as jamais remise. Si on attend la repentance de l'autre, on en parlera dimanche prochain, et que l'autre, il meurt, je reste toujours avec, je ne lui ai pas pardonné parce qu'il est mort, j'ai pas eu le temps de main dessus, donc je garde la dette. Quelque chose qui ne va pas. Comment? Oui, tu peux, on peut faire un débat. Non, mais si ton cœur t'a décidé de pardonner, même si meurt, c'est pas grave. Oui, mais tu n'es pas dans ce que je dis. Je suis en train de parler de quelqu'un qui ne veut pas pardonner tant que l'autre n'a pas fait de repentance. En disant j'attends sa repentance pour lui pardonner. Et là, je te dis comment tu fais s'il meurt. Alors que si tu n'attends rien du tout, tu lui pardonnes parce que Dieu te le demande, qu'il meurt ou qu'il ne meurt pas, toi tu lui as pardonné. C'est ça. Et beaucoup de croyants pourraient rester selon le premier verset qu'on a vu. S'il se repent, il ne s'est pas repenti, je ne lui pardonne pas. Et non, ça ne marche pas comme c'est ça. Mes amis, si on est OK avec le pardon, ta vie perso, elle va bien marcher. Parce que le flux va être ouvert entre le ciel et toi, tu vas être au bénéfice de ce que tu as vécu. Tu as été gracié, tu es une grâce. Comme tu as été gracié, tu véhicules une grâce. Et tu peux pardonner, c'est un art de vivre pour toi. Et si l'Église pardonne, l'Église va être une grâce. L'Église va grandir, l'Église va se développer parce qu'elle est au bénéfice de cette grâce. Le ciel s'est ouvert comment? Par un pardon. La vie change comment? Par un pardon. Et tu ne peux pas laisser ça derrière toi. Et nous voyons tellement de vieux conflits, jamais résolus. Pas chez nous, pas avec les espoirs divins. Mais des croyants qui traînent des gamelles, mon frère, ma soeur, mais des trucs. Waouh, des sujets de haine, l'autre qui s'assoit là-bas, et l'autre qui s'assoit là-bas, et l'autre qui va dans une autre église là-bas, parce que celui-là là-bas, il lui a mal parlé. Mais le truc de fou, t'es un enfant de Dieu. T'es un enfant de Dieu. T'es debout, t'es vivant parce que Dieu t'a pardonné. Tu peux pas t'asseoir là-bas parce que ton frère dimanche dernier t'a pas dit bonjour et toi tu t'assois là-bas parce que lui il t'a traité de je sais pas quoi. Tu peux pas. Oui, tu règles ton problème. D'ailleurs, t'as pas de problème à régler, tu as juste à accorder d'avance ce pardon que Jésus te laisse comme modèle. Qu'est-ce qu'il en avait à faire de nous? Pourquoi il serait venu mourir sur une croix pour nous accorder un pardon qu'on ne méritait pas? Il était offensé, il pouvait nous juger, nous faire brûler. Ça n'a pas été le cas. Et je ne sais pas, mais mon frère, ma soeur, si au milieu de nous, là, il y a des ambiguïtés avec le pardon ou dans vos relations, comment?
Même dans un couple, oui, bien sûr. Mon frère, ma soeur, sors le manuel. Sors le manuel. Et regarde ce que tu as. Parce que la facture, elle est payée, la garantie, elle est à vie. Et le mode d'emploi, il n'est pas perdu au fond d'un tiroir, tu l'as sous les yeux tous les jours. Tous les jours. Et vous m'entendrez souvent parler de mode d'emploi, parce que c'est notre mode d'emploi. Quand on ne sait pas, on regarde comment c'est fait, et on fait. C'est aussi simple que ça. Seigneur, nous te prions. Et nous te demandons, Seigneur, de pouvoir valider dans nos vies